Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 2 du chapitre 3 sur les probabilités. Une urne donc contient 3 boules rouges, 7 boules vertes et une boule jaune. Petite aventure, on tire successivement et sans remise 2 boules. On va commencer par faire un arbre pour représenter cette situation. Donc évidemment l'expression qui est importante est sans remise. Donc au départ, on a le choix entre tirer une boule rouge, tirer une boule verte et tirer une boule rouge. Donc R, V et J pour jaune. Et de la même façon, lorsqu'on tire une deuxième boule, on a le choix entre R, V et J de nouveau. Complétons maintenant les pondérations. Donc on a 3 boules rouges sur 11 boules au total. Donc 3 sur 11 de tirer une boule rouge. On a 7 boules vertes, donc 7 sur 11. Et enfin une boule jaune, donc une probabilité de 1/11 de tirer une boule jaune. Maintenant, on ne met pas la boule qu'on a tirée, on ne la remet pas dans l'urne. Donc si on a tiré une boule rouge, il restera 2 boules rouges sur 10 boules. Si on a tiré une boule rouge, il restera 7 donc boules vertes sur 10 boules, et il restera une boule jaune sur 10 boules. Donc si on a tiré une boule verte, il resterait 3 rouges, donc sur 10 boules. Il restera non pas 7 boules vertes, mais 6 boules vertes, donc sur 10 boules au total. Il restera une boule jaune sur 10 boules, si on a tiré une boule verte au premier tirage. Si on a tiré la boule jaune, au premier tirage, on aura une probabilité de 0 de tirer une boule jaune au deuxième tirage, de 3 sur 10 de tirer une boule rouge, et enfin de 7 sur 10 de tirer une boule verte au deuxième tirage. Grâce à cet arbre, maintenant, on va pouvoir déterminer la probabilité d'obtenir une boule rouge au second tirage. Donc pour ça, on va rajouter des annotations. On va rajouter R1, V1 et J1, donc les probabilités de tirer une boule rouge, verte ou jaune au premier tirage, et la même chose R2, V2, J2. Donc il s'agit ici de déterminer dans cette question la probabilité de l'événement R2. Donc pour cela, on utilise la formule des probabilités totales qu'on a vue dans une méthode précédente. On calcule les probabilités des intersections. Pour calculer la probabilité d'un chemin, on fait le produit des probabilités qui se trouvent sur ce chemin. Puis, c'est un peu de calcul. On trouve finalement une probabilité de 0,27 de tirer une boule rouge au second tirage. Répondons maintenant à la question 2. Cette fois-ci, on ne garde que les 3 boules rouges et les 7 boules vertes. On tire successivement et avec remise 3 boules, ce qui s'appelle une succession d'épreuves indépendantes. À la première question, on va faire un arbre pour modéliser cette nouvelle situation. Donc on a cette fois-ci le choix entre des boules rouges ou des boules vertes. Donc au premier tirage, donc rouge ou vert. C'est la même chose au deuxième tirage, rouge ou vert. Et enfin, ce sera la même chose au troisième tirage. On complète les pondérations. Comme on remet à chaque fois les boules dans l'urne, on aura à chaque fois la même chose. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, ce sera donc 0,3, car il y a 3 boules sur 10 au total, et la probabilité de tirer une boule verte, c'est 0,7. On va maintenant donner l'ensemble des issues avec un produit cartésien. Lorsqu'on fait un premier tirage, on a le choix entre une boule verte et une boule rouge. De même, lorsqu'on fait le deuxième et le troisième tirage. L'ensemble des issues peut se modéliser par le produit cartésien, donc oméga égale à oméga 1, croix oméga 2, croix oméga 3, qui est l'ensemble des issues suivantes. On peut tirer 3 boules rouges, fixions la première qui reste rouge, modifions la dernière, donc on aura rouge, rouge, vert. Modifions la deuxième, on aura rouge, vert, rouge. Et enfin, on peut avoir rouge, vert, vert. Et puis maintenant, changeons la première. Donc on a juste à modifier la première lettre dans chacune de ces 4 possibilités. Donc on aura vert, rouge, rouge, vert, rouge, vert, 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 rouge, et enfin vert, vert, vert. Voilà. On a bien 2 fois 2 fois 2, donc c'est-à-dire 8 possibilités, et ce qui donne l'ensemble des issues de cette expérience.
Déterminons maintenant la probabilité de l'issue notée R1, R2 et V3, ce qui signifie qu'on a tiré une boule rouge au premier tirage, une boule rouge au deuxième tirage et une boule verte au troisième tirage. Donc, ce qui se note par la probabilité de l'intersection des événements R1 avec R2 avec V3. Comme ici, donc les événements sont indépendants, ce sera la probabilité de tirer une boule rouge fois la probabilité de tirer une boule rouge au deuxième tirage fois la probabilité de tirer une boule verte au troisième tirage. Donc, c'est-à-dire, on aura 0,3 fois 0,3 donc fois 0,7. Donc, c'est qui nous donne 63 sur 1000, autrement dit 0,063.